Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part ensemble à la découverte du Maroc, un pays fascinant, plein de contrastes, avec une histoire millénaire. L'idée, c'est vraiment de tenter de saisir ce qui fait son âme, son essence profonde. Pour commencer, il y a cette phrase, cette métaphore incroyable du roi Hassan II. C'est vraiment la clé pour tout comprendre. L'image d'un arbre qui a ses racines bien ancrées en Afrique, mais qui respire, qui s'épanouit grâce à ses feuilles tournées vers l'Europe. C'est ça, le Maroc, un pont vivant entre deux mondes. Alors justement, cet arbre a deux rives. Creusons un peu cette idée. Comment est-ce qu'il arrive à puiser toute sa sève, toute sa force dans ses racines africaines, tout en ayant le regard, les feuilles, tournées vers l'Europe? C'est ce mélange à la fois unique et complexe qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Et c'est ça qui est fascinant. On va voir comment le Maroc jongle en permanence entre ces deux facettes. D'un côté, on a une tradition qui remonte à des millénaires, fièrement préservée, qu'on ressent dans les médinas, et de l'autre, une modernité super audacieuse qui n'a pas peur de se lancer vers l'avenir. Bon, pour vraiment comprendre le Maroc d'aujourd'hui, pas le choix, il faut faire un petit voyage dans le temps. Allons voir les fondations, ce passé très très riche qui a tout façonné. Regardez ce chiffre, 300 000 ans. Non mais c'est juste vertigineux. Là, on ne parle même plus d'histoire ancienne, on est aux origines de notre espèce. Le fait d'avoir retrouvé à Djebel Irhoud les plus anciens restes d'Homo sapiens, ça place cette terre comme l'un des véritables berceaux de l'humanité. C'est quand même incroyable d'y penser. Et puis, après ce bond dans la préhistoire, on a cette succession de grandes dynasties. C'est une fresque immense, sur plus de 1200 ans. Ça commence avec les Idrissides, qui fondent le premier État, jusqu'à l'actuelle dynastie alaouite. Et ce qui est important de comprendre, c'est que chaque dynastie a ajouté sa pierre à l'édifice. Elles ont bâti des empires qui allaient jusqu'en Andalousie, elles ont créé des merveilles architecturales. Et c'est cette continuité, cette stabilité à travers les âges qui est vraiment la colonne vertébrale du Maroc moderne. Ok, après la grande histoire avec un grand H, si on zoomait un peu, allons voir l'âme du pays. Mais cette fois dans les détails, dans les choses qu'on peut toucher, sentir, dans le savoir-faire des artisans. Alors, le zélige, ce n'est tellement pas juste de la mosaïque, c'est bien plus que ça. C'est comme une sorte de représentation de l'ordre du cosmos, une géométrie sacrée. Chaque petit morceau de céramique est taillé à la main, et il est là pour capter la lumière, pour la faire danser. Quand on est face à un mur de zélige, c'est une pure merveille, c'est vraiment hypnotique. Et c'est un peu la même chose pour le tapis berbère. Ce n'est pas juste un objet pour décorer. Non, c'est un livre ouvert, un langage. Chaque symbole, chaque couleur, tissé patiemment par les femmes du Moyen Atlas, ça raconte quelque chose. Une histoire, une croyance, une émotion. C'est littéralement l'âme d'une tribu qui est tissée fil après fil. Ah, les tanneries de Fès, franchement, c'est un spectacle à part entière. C'est un voyage dans le temps. Les gestes, les couleurs incroyables. Et oui, même les odeurs, tout nous ramène des siècles en arrière. C'est un savoir-faire qui a à peine changé depuis le Moyen-Âge. Un véritable musée à ciel ouvert. Et pour finir sur cet artisanat, on ne peut pas passer à côté de deux autres trésors. D'abord la poterie, avec ce fameux bleu de Fès d'une élégance folle, et puis le travail du bois, notamment le bois de Tuya à Essaouira, avec ses motifs d'une finesse incroyable. Dans les deux cas, on retrouve ce même amour du détail, cette même quête de la perfection. Bon, on a zoomé sur les détails de l'artisanat. Maintenant, dézoomons complètement. On va prendre de la hauteur pour admirer la diversité des paysages. Et là aussi, c'est à couper le souffle. On dit souvent que le Maroc est un condensé du monde et c'est tellement vrai. En un seul pays, on a les sommets enneigés de l'Atlas, le toit de l'Afrique du Nord. On a l'immensité silencieuse et dorée du Sahara. Et puis, on a une côte qui s'étire sur 3500 km. C'est une diversité absolument éblouissante. Et ce qui est fou, c'est que même ce littoral a une double personnalité. Côté Atlantique, c'est la puissance brute. Des vagues sauvages, un côté indompté, énergique. Et puis on bascule côté Méditerranée. Et là, tout change. Des eaux calmes, bleu-azur, une atmosphère beaucoup plus douce, plus sereine. Deux mers, deux ambiances radicalement différentes pour un seul pays. Après la nature, intéressons-nous aux gens, à la vie qui anime ce pays. Plongeons au cœur de ce qui fait le pouls du Maroc au quotidien. Sa culture, son hospitalité légendaire et bien sûr ses saveurs. Et ce pouce y bat particulièrement fort dans les 4 villes impériales. Chacune a sa propre personnalité. On a Fès, l'intellectuel, l'âme spirituelle du pays. Marrakech, la vibrante, la ville rouge qui ne dort jamais. Meknès, la majestueuse, avec ses murailles impressionnantes, un peu le Versailles marocain. Et enfin Rabat, la capitale, plus moderne, la ville lumière. 4 joyaux qui racontent, chacun à leur manière, l'histoire du royaume. Et tout ça, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle l'art de vivre à la marocaine. C'est une notion super importante, ça se voit dans des rituels du quotidien. Le thé à la menthe, par exemple, ce n'est jamais juste une boisson.
C'est un symbole d'hospitalité, un moment de partage sacré, ou encore le riad, cette maison qui s'organise autour d'un patio central. De l'extérieur, on ne voit rien, mais à l'intérieur, c'est un havre de paix, une bulle de tranquillité coupée de l'agitation de la ville. Et évidemment, cet art de vivre, il explose en bouche, il passe par la cuisine. L'essentiel à retenir, c'est que chaque plat a un sens. Le couscous, ce n'est pas juste du couscous, c'est le plat du vendredi, du partage en famille. Le tagine, avec sa cuisson lente, c'est le plat de la patience qui permet à des saveurs sucrées et salées de se mélanger à la perfection. Et la pastilla, alors là, la pastilla, c'est juste un chef-d'œuvre d'équilibre, croustillante, fondante, sucrée, salée. C'est incroyable. Ok, on a vu l'histoire, la culture, les paysages, tout cet héritage est immense. Mais la question c'est, qu'est-ce que le Maroc fait de tout ça aujourd'hui ? Comment est-ce qu'il se tourne vers l'avenir ? Eh bien, cette vision pour demain, elle est très concrète. On peut la voir à travers 3 projets phares. D'abord, le port de Tanger Med, qui est devenu tout simplement le plus grand port d'Afrique. Il place le Maroc au carrefour du commerce mondial. Ensuite, il y a le TGV, Al Borak, qui connecte les grandes villes et modernise le pays. Et enfin, le complexe solaire Nour, une des plus grandes centrales solaires au monde, qui utilise l'atout numéro 1 du pays, le soleil, pour créer une énergie propre. C'est ça le Maroc moderne. Et tout ça, ça se résume dans la nouvelle identité, la nouvelle marque du Maroc à l'international, Terre de lumière. C'est une formule très bien choisie. Elle parle à la fois de la lumière physique, celle du soleil, mais aussi de la lumière de l'histoire, de la culture, de l'intelligence. Une lumière qui sert à éclairer le chemin vers un avenir audacieux. Au final, l'idée la plus importante, c'est peut-être celle-ci. Le Maroc, ce n'est pas qu'une simple destination sur une carte. C'est avant tout une émotion. C'est une expérience qui fait appel à tous les sens et qui, bien souvent, marque les esprits pour longtemps. Alors pour conclure, revenons à notre image du début, celle de l'arbre. Un arbre ancien, avec des racines incroyablement profondes, mais qui produit sans cesse de nouvelles feuilles, tournées vers la lumière de demain. La vraie question, c'est vers quel ciel va-t-il encore grandir ? L'histoire, en tout cas, est loin d'être terminée.